Une petite fille dit au milliardaire, « Ma mère m'a dit de venir vous voir », le laissant stupéfait. Mais lorsqu'il découvrit la raison derrière cela, tout le monde fut ému aux larmes. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. La ville bourdonnait de vie tandis que le soleil de fin d'après-midi projetait de longues ombres sur les gratte-ciels imposants de Manhattan. Les rues étaient remplies du klaxon rythmé des taxis jaunes, de piétons se précipitant vers leur destination et de l'occasionnel artiste de rue tentant d'attirer l'attention des passants. C'était une autre soirée typique à New York, où les riches passaient devant les démunis sans y prêter la moindre attention. Parmi ces riches se trouvait Enrique Carter, un homme qui avait bâti un empire à partir de rien. À 42 ans, il était le PDG de Carter International, une entreprise hôtelière valant des milliards qui possédait certains des hôtels les plus luxueux du pays. Son visage figurait souvent dans des magazines d'affaires, symbole de réussite et de pouvoir. Son costume sur mesure était toujours impeccable, sa montre-bracelet étant une affirmation subtile mais claire de sa richesse. Pour le monde extérieur, il avait tout, mais ceux qui le connaissaient vraiment, s'il y en avait, diraient qu'il ne possédait rien d'autre que sa fortune. Enrique était un homme de discipline stricte. Chaque matin, il se levait à 5 heures, faisait 1 heure d'exercice et dégustait une tasse de café noir préparé avec minutie avant de se plonger dans ses réunions et négociations interminables. Sa vie tournait autour des affaires, et il aimait cela ainsi. Il n'y avait pas de place pour les distractions, pas de temps pour les relations personnelles. C'était efficace, contrôlé, et surtout, prévisible. Ce jour-là, alors qu'il sortait d'une salle de conférence d'un gratte-ciel de Midtown, son assistant Mark Hastings l'attendait déjà à l'entrée de sa Bentley noire. Mark, toujours organisé, le mit rapidement au courant. « Votre prochaine réunion avec les investisseurs de Dubaï a été repoussée à vendredi », l'informa Mark en lui ouvrant la portière de la voiture. Etage Donovan souhaite organiser un dîner la semaine prochaine pour discuter de la nouvelle expansion. Enrique hocha à peine la tête. Faites en sorte que cela se réalise. Il était sur le point de monter dans la voiture lorsqu'une petite voix l'interrompit. « Excusez-moi, monsieur. » Au début, Enrique ne réagit pas. Il n'était pas du genre à répondre aux gens dans la rue. Mais ensuite, la voix se fit de nouveau entendre claire, directe, étonnamment audacieuse pour une enfant. « Ma mère a dit que s'il y avait jamais un problème, je devais trouver un homme nommé Enrique Carter. » Ce nom le glaça sur place. Enrique tourna la tête, ses yeux marron perçants se fixant sur la petite silhouette qui se tenait devant lui. Elle n'était qu'une enfant, pas plus âgée de 10 ans. Ses vêtements étaient usés, ses chaussures abîmées, et ses cheveux bruns en désordre semblaient ne pas avoir été brossés depuis des jours. Elle serrait contre elle un petit sac à dos en lambeaux, l'agrippant fermement comme s'il renfermait quelque chose de précieux. Pour la première fois depuis longtemps, Enrique se sentit déséquilibré. « Qui es-tu » Sa voix était calme mais ferme, le même ton qu'il utilisait lors des négociations. La fillette leva les yeux vers lui, ses grands yeux noisettes emplis d'un mélange de détermination et de peur. « Je m'appelle Valentina Davis. » Ce nom frappa Enrique comme un coup de poing dans l'estomac. Son visage resta impassible, mais son esprit s'emballa. Davis. Comme dans Teresa Davis. Un nom qu'il n'avait pas entendu depuis des années. Un nom qui portait encore le coup de la trahison. Teresa avait été la seule femme qu'il ait jamais aimée véritablement, celle qui avait disparu de sa vie sans un mot. Il avait passé des mois à la chercher, à exiger des réponses. Lorsqu'il eut finalement accepté qu'elle était partie, il avait enterré cette partie de son passé sous des couches de travail et de succès. Et maintenant, devant lui, se tenait une petite fille portant son nom de famille. « Teresa Davis ?» demanda-t-il, sa voix un peu plus tranchante qu'il ne l'avait voulu. Valentina hocha la tête. « Ma mère ?» murmura-t-elle. La prise d'Enrique sur sa mallette se resserra. Son cœur battait la chamade, mais son visage demeurait impassible. Teresa avait une fille? Pourquoi lui enverrait-elle cet enfant? Pourquoi maintenant? Mark, son assistant, s'avança subtilement, sentant la tension. « Monsieur, dois-je » ? « Non » l'interrompit Enrique. Il regarda de nouveau Valentina. « Où est ta mère maintenant » La fillette hésita. Puis, sa petite voix se fit vaciller. « Elle est partie. » Partie. Ce mot unique portait un poids qu'Enrique n'était pas prêt à supporter. « Partie » répéta-t-il, sa voix plus basse. Valentina hocha la tête. « Elle est morte. Il y a quelques mois. » Enrique ne savait pas ce qui le frappait le plus, le choc, la colère ou la douleur inattendue qui se faisait sentir dans sa poitrine. Teresa était morte?
Pendant un instant, des souvenirs refirent surface, son rire, la manière dont elle le regardait quand elle pensait qu'il ne faisait pas attention, le doux parfum de son parfum qui flottait dans l'air. Puis, tout aussi rapidement, il les repoussa. Ce n'était pas le moment de la nostalgie. Ses yeux se fixèrent de nouveau sur Valentina. « Et elle t'a dit de me trouver ?» Valentina hocha de nouveau la tête. « Elle a dit que tu étais le seul qui pouvait m'aider. » Enrique expira lentement, se ressaisissant. « T'aider comment ? » Je ne sais pas, admit Valentina. Mais elle m'a dit ton nom avant de mourir. Elle a dit que tu saurais. C'est ridicule. Il n'y avait aucun moyen que Teresa ait voulu qu'il prenne soin de cet enfant. Elle n'était pas de sa responsabilité. Il avait construit sa vie sans elle, sans avoir besoin de savoir ce qui lui était arrivé après son départ. Mais alors, pourquoi avait-elle envoyé Valentina chez lui ? Quelle était la vérité qu'elle voulait qu'il découvre ? Il y avait trop de questions, et Enrique n'aimait pas les questions sans réponse. Un moment de silence s'installa entre eux. Puis, Enrique redressa sa posture, reprenant son air habituel d'homme tranchant. « Je ne sais pas ce à quoi pensait ta mère, » dit-il, son ton redevenant celui de l'homme d'affaires contrôlé qu'il était. « Mais je ne suis pas la personne que tu cherches. » Un éclair de déception traversa le visage de Valentina, mais elle ne recula pas. Elle ne supplia pas, ne pleura pas. Au lieu de cela, elle leva les yeux vers lui avec une détermination silencieuse. « Elle a dit que vous diriez ça, » murmura Valentina. Enrique se figea de nouveau. Avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit d'autre, Valentina plongea la main dans son sac à dos. Avec soin, elle en sortit une petite photographie pliée et la lui tendit. Enrique la prit contre son meilleur jugement et la déplia lentement. Ce qu'il vit lui coupa le souffle. C'était une photo de lui et de Teresa. Prise il y a des années, à l'époque où ils n'étaient que deux jeunes rêveurs tentant de survivre dans ce monde brutal. Elle souriait. Il la regardait comme si elle était la seule chose qui comptait. Pendant une seconde, le monde autour de lui s'effaça. Puis, il serra la mâchoire, renvoyant la photo à Valentina. Cela ne signifie rien. Valentina ne broncha pas. Je pense que si, dit-elle simplement. Un long moment de silence. Puis, enfin, Enrique soupira. Monte dans la voiture. Les sourcils de Marc se haussèrent, mais il ne dit pas un mot. Valentina hésita, puis hocha la tête en montant à l'arrière. Enrique la suivit, refermant la portière derrière lui. Alors que la voiture s'éloignait du trottoir, il n'avait aucune idée de dans quoi il s'engageait. Mais quelque chose dans son intuition lui disait ce n'était que le début. Partie 2, des indices du passé. Le silence à l'intérieur de la Bentley était épais alors qu'il traversait Manhattan. Les lumières de la ville scintillaient à l'extérieur des vitres teintées, mais Enrique ne les regardait pas. Son esprit était en ébullition. À côté de lui se trouvait une fillette de 10 ans prétendant être la fille de Teresa Davis, une femme qui avait disparu de sa vie sans explication. Une femme qu'il avait autrefois aimée profondément. Une femme qui, selon cette fillette, était maintenant décédée. Il aurait dû la déposer dans un refuge le plus proche et s'éloigner. C'était le choix rationnel. Le choix sûr. Le choix d'Enrique Carter. Pourtant, le voilà emmenant une enfant qu'il n'avait jamais rencontrée jusque dans son pantouse. Marc, son assistant, n'arrêtait pas de le regarder dans le rétroviseur, mais ne disait rien. Il savait mieux que de remettre en question les décisions d'Enrique sur le moment. Après ce qui sembla une éternité, Enrique brisa le silence. « Tu as dit que ta mère est partie. » Sa voix était calme, maîtrisée. « Comment est-elle morte ?» Les petites mains de Valentina se crispèrent sur les bretelles de son sac à dos. Elle hésita un instant, puis parla doucement. « Il y a eu un incendie. » Ces mots tombèrent comme un coup de poing dans l'estomac. Enrique se tourna pour la regarder de face. « Un incendie ?» Elle hocha la tête. « Nous vivions dans un petit appartement dans le Bronx. Une nuit, je me suis réveillé et tout était en train de brûler. La fumée était partout. Ma mère, elle a essayé de me sortir en premier. Elle me poussait vers la porte, me disant de courir. » La mâchoire d'Enrique se serra. « Et tu as couru ?» Valentina baissa les yeux sur ses genoux, sa voix à peine audible. « Je ne voulais pas la quitter. Mais elle m'a fait. » Un sentiment de vide s'installa dans la poitrine d'Enrique. Il pouvait l'imaginer si clairement, Teresa poussant sa fille vers la sécurité, choisissant la mort plutôt que de laisser son enfant derrière. La femme qu'il avait autrefois aimée avait été brûlée vivante en sauvant leur fille. Si elle avait été en vie il y a seulement quelques mois, cela signifiait qu'elle était restée à New York tout ce temps.
Pourquoi n'était-elle jamais venue le chercher? La police a-t-elle dit ce qui avait causé l'incendie? Demanda-t-il, sa voix plus tranchante qu'avant. Valentina hésita de nouveau. Ils ont dit que c'était un accident. Mais... Ma mère ne croyait pas aux accidents. Cela fit marquer une pause à Enrique. Valentina tripota la fermeture éclair de son sac à dos. Elle me disait toujours que si quelque chose devait lui arriver, si quelque chose ne semblait pas normal, je devais te trouver. Pourquoi? C'était la seule question qu'Enrique ne parvenait pas à dissiper. Si Teresa l'avait vraiment quitté de son plein gré, pourquoi enverrait-elle sa fille chez lui dans ces derniers instants? Avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit d'autre, Valentina fouilla dans son sac à dos. Une seconde plus tard, elle en sortit une petite photographie pliée, la même qu'elle lui avait déjà montrée. Enrique fronça les sourcils. Je l'ai déjà vue. Non, dit Valentina rapidement. Tu n'as pas regardé le verso. Confus, il prit la photo et la retourna. Il y avait une écriture au dos. Désordonnée. Hâtive. Ses yeux parcoururent les mots, et pour la première fois depuis des années, il eut l'impression que son cœur s'arrêtait de battre. Si quelque chose se passait, trouve Enrique. Il te protégera. Ne fais confiance à personne. Maman. Sa prise sur la photo se resserra. Ce n'était pas une simple coïncidence. C'était délibéré. Planifié. Teresa savait que quelque chose allait lui arriver. Et elle savait que ce ne serait pas un accident. Les questions qui ne voulaient pas s'en aller. Au moment où ils atteignirent son Pentouse, Enrique avait plus de questions que de réponses. Il guida Valentina à l'intérieur, ordonnant à Marc de lui apporter quelque chose à manger pendant qu'il se retirait dans son bureau à domicile. Dès que la porte se referma derrière lui, il sortit son téléphone et passa un appel. « J'ai besoin que tu trouves tout ce que tu peux sur Teresa Davis. » La voix à l'autre bout hésita. « Monsieur, demandez-vous une vérification de routine des antécédents ou ? Je veux savoir où elle vivait, où elle travaillait, avec qui elle parlait. Je veux les dossiers du service d'incendie, les rapports de police, tout. Peu importe le coût. Fais-le. » Un court silence suivit. Puis, « Compris, monsieur Carter. » Enrique raccrocha et expira, ses doigts appuyant sur ses tempes. Quelque chose n'allait pas. Teresa était à New York depuis des années, mais n'avait jamais tenté de le contacter. Elle était morte dans un incendie, mais elle avait déjà dit à Valentina de ne faire confiance à personne avant que cela n'arrive. Et la plus grande question de toutes, qui craignait-elle? Enrique ne croyait pas aux coïncidences. Si Teresa pensait être en danger, alors cet incendie n'était pas simplement de la malchance. Quelqu'un voulait sa disparition. Et maintenant, cette même personne surveillait peut-être Valentina. Le passé laissé inachevé. Au moment où Enrique regagna le salon, Valentina était assise sur le canapé, grignotant un sandwich que Marc lui avait apporté. Elle leva les yeux dès qu'il entra. « Tu la connaissais » demanda-t-elle d'une voix douce. Enrique ne répondit pas immédiatement. Il s'avança et s'assit en face d'elle, les coudes reposant sur ses genoux. « Oui » dit-il finalement. « J'ai connu ta mère. » Valentina examina son visage, puis reposa son regard sur son sandwich. « Elle ne m'a jamais parlé de toi. » Un aiguillon douloureux traversa la poitrine d'Enrique. « Vraiment » Valentina secoua la tête. Elle ne parlait jamais de mon père. Mais elle gardait cette photo. Je l'ai trouvée parmi ses affaires anciennes. Enrique prit une longue inspiration. « Alors, pourquoi t'a-t-elle dit de me trouver ?»« Je ne sais pas. » Sa voix était plus douce cette fois. Comme si elle était perdue dans tout cela autant que lui. Enrique se détendit, expirant profondément. Ce n'était pas simplement une question d'aider une enfant perdue. Il s'agissait d'obtenir des réponses. Teresa avait passé la dernière décennie à se cacher de quelque chose. Et quoi qu'elle ait fui, pourquoi qu'elle ait sacrifié sa vie, c'était maintenant là, dans son salon. Il croisa le regard de Valentina. « Il faut que je découvre ce qui est arrivé à ta mère. » Elle hocha la tête. « Moi aussi, je veux savoir. » Un accord silencieux s'établit entre eux. Enrique s'assit dans son bureau, regardant la lueur tamisée de la silhouette de la ville à travers les baies vitrées du sol au plafond. Le poids du passé pesait lourdement sur sa poitrine, rappel étouffant que les fantômes qu'il avait longtemps enterrés refaisaient surface. Son téléphone vibra sur le bureau, l'écran s'illuminant avec un nom en qui il avait confiance, un détective privé qu'il avait engagé pour fouiller dans la vie de Teresa. Il décrocha immédiatement. « J'ai trouvé quelque chose », déclara l'homme sans préambule. « Et ça ne va pas te plaire. » La prise d'Enrique sur le téléphone se resserra. « Dis-moi. »
Il y a une raison pour laquelle Teresa ne t'a jamais contacté, poursuivit l'investigateur. Elle a essayé. Plusieurs fois. Mais chaque tentative a été interceptée. Le cœur d'Enrique battait la chamade, mais sa voix restait froide, mesurée. Interceptée par qui? Il y eut une pause, celle qui en disait long. Par ton cousin. Louis Carter. Pendant un instant, Enrique crut avoir mal entendu. Louis? Son propre sang? Il ne l'avait jamais considéré comme un saint, mais cela? Il avait toujours pensé que leur rivalité se limitait aux salles de conseil et aux affaires. Jamais il n'aurait imaginé que Louis irait jusqu'à lui arracher Teresa. Comment? Demanda-t-il. Les lettres qu'elle envoyait? Elles ne t'ont jamais atteint. Louis les a fait intercepter et détruire. Les appels téléphoniques, pareil. Toute tentative de sa part de te joindre a été coupée avant d'atteindre quoi que ce soit. Le souffle d'Enrique se fit court, ses muscles se tendirent sous la tension. La trahison piquait plus fort qu'il ne l'avait prévu. Louis avait toujours été présent dans sa vie, son cousin, son partenaire d'affaires, quelqu'un qu'il avait jadis considéré comme de la famille. Mais derrière cette façade, Louis avait orchestré un complot qui non seulement avait privé Enrique de la seule femme qu'il avait jamais aimée, mais avait aussi conduit à la mort de Teresa. Ce n'est pas tout, continua l'investigateur. Teresa n'a pas été contrainte de partir. On l'a menacée. Quelqu'un a veillé à ce qu'elle comprenne que si elle restait à New York, cela lui coûterait cher. Ces mots envoyèrent un frisson dans le dos d'Enrique. Il sentait déjà la rage bouillonner sous sa peau. Qui l'a menacée? Louis avait des leviers, dit prudemment l'investigateur. Et il n'a pas agi seul. La mère de Teresa, Evelyn Davis, était impliquée. Ce nom fit monter en lui une nouvelle vague de colère. Evelyn n'avait jamais approuvé Enrique. Il avait été un gamin sans nom, sans richesse, sans héritage, juste une ambition brute et une faim de réussir. Pour elle, il n'avait jamais été assez bien pour sa fille. Mais savoir qu'elle avait activement aidé à arracher Teresa de sa vie, savoir qu'elle avait joué un rôle dans l'exil de sa fille, était presque trop douloureux à supporter. Elle le savait? La voix d'Enrique était dangereusement basse. Elle le savait plus qu'il ne le pensait. Elle a aidé Louis à convaincre Teresa que tu avais tourné la page. Que tu bâtissais un avenir sans elle. Elle lui a dit que tu ne l'avais jamais cherché, que tu l'avais abandonnée. Elle s'est assurée que Teresa croyait qu'il ne restait rien pour elle ici. Enrique expira brusquement, ses doigts se transformant en poings serrés. Il avait passé des années à croire que Teresa avait choisi de le quitter. Qu'elle s'était éloignée, le laissant construire son empire seul. Mais maintenant, connaître la vérité, qu'elle avait été manipulée, menacée et trompée, fit monter en lui une fureur qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. « Elle n'est pas juste partie, » murmura-t-il. « On l'a forcée à partir. » L'investigateur hésita. Et quand elle a tenté de revenir, ils l'ont réduite au silence. Les mots le frappèrent comme un coup de poignard. L'incendie. Ce n'était pas un accident, confirma l'investigateur. Je n'ai pas encore de preuves solides, mais d'après ce que j'ai trouvé, Teresa en savait trop. Elle avait rassemblé des informations, cherchant des moyens de dévoiler ce qui s'était passé. Elle voulait te trouver. Elle voulait que tu connaisses la vérité. Enrique se leva brusquement, le pouls martelant à ses oreilles. Il avait passé sa vie à faire des mouvements calculés, à jouer sur le long terme, veillant à ce que chaque décision soit un pas vers la victoire. Mais cela, c'était personnel. Louis avait volé une décennie de sa vie, empoisonné la seule personne qu'il ait jamais aimée contre lui, et maintenant, il semblait, avait participé à sa mort. Il lui fallait une preuve. Il lui fallait affronter Louis lui-même. Il quitta son bureau en trombe, trouvant Marc qui l'attendait juste à l'extérieur. Son assistant jeta un coup d'œil à son visage et se redressa immédiatement. « Monsieur ?» « Trouve Louis, » ordonna Enrique, sa voix froide, létale. « Maintenant. » Marc ne posa pas de questions. Il hocha simplement la tête et sortit son téléphone. En quelques minutes, Enrique avait les informations dont il avait besoin. Louis se trouvait dans un club privé en plein centre-ville, sans doute en train de siroter un whisky coûteux, inconscient que son monde était sur le point de s'effondrer. Le trajet fut tendu, silencieux, le seul son étant le rythme régulier de sa propre respiration alors qu'il tentait de contenir sa colère. Il n'était pas un homme enclin aux décisions impulsives, mais cela, ce n'était plus affaire d'affaires. C'était quelque chose de plus profond. Quelque chose qui avait trop longtemps pourri en lui. À son arrivée, il ne prit même pas la peine de s'enregistrer. Il passa outre l'hôtesse,
contourna les cordons de velours et pénétra dans le salon VIP où Louis était assis, riant avec un groupe d'hommes tout aussi riches et tout aussi corrompus. Louis le repéra presque immédiatement, son sourire vacillant l'espace d'un instant avant de se masquer derrière cette même assurance suffocante qu'il arborait toujours comme une armure. Enrique, le salua-t-il, faisant tournoyer le liquide ambré dans son verre. Enrique ne s'assit pas. Il ne perdit pas de temps. Il fouilla dans sa poche, en sortit la photographie que Valentina lui avait donnée, et la jeta sur la table devant Louis. La tension entre Enrique et Louis était palpable, l'air dans le salon privé chargé de menaces non dites. Louis arborait toujours ce sourire suffisant, celui qu'il avait perfectionné au fil des ans dans ses tromperies, mais il y avait une lueur d'autre chose dans ses yeux, quelque chose qu'Enrique reconnut aussitôt. De la peur. Pas une panique manifeste, pas encore, mais ce type d'inquiétude qui surgit lorsqu'un homme réalise que ses secrets commencent à se dévoiler. Enrique se pencha en avant, posant ses mains à plat sur la table entre eux. « Tu penses que j'ignore » dit-il doucement. « Tu crois que je ne découvrirai pas exactement ce que tu as fait » Louis ricana, secouant la tête. « Enrique, tu as toujours été dramatique. Tu débarques ici en lançant des accusations comme si cela signifiait quelque chose. Teresa est morte. Tu ne peux pas changer cela. » Les doigts d'Enrique se crispèrent en poing, mais son expression resta impassible. « Elle n'est pas juste morte, » déclara-t-il, sa voix aussi tranchante que l'acier. « Quelqu'un s'est assuré qu'elle n'ait jamais eu l'occasion de me dire la vérité. Et je commence à penser que cette personne, c'était toi. » Louis soupira, comme s'il s'ennuyait. « Et qu'est-ce que tu penses que j'ai fait exactement ? L'avoir fait tuer ? C'est une accusation bien grave, cousin. » Enrique ne mordit pas à l'hameçon. Au lieu de cela, il reprit la photographie qu'il avait jetée sur la table et la glissa dans sa poche. « Tu as fait en sorte que ces lettres ne te parviennent pas. Tu as fait en sorte qu'elle croie que je l'avais abandonnée. Tu as utilisé sa propre mère contre elle. Et quand elle a tenté de revenir, elle s'est retrouvée morte dans un incendie qualifié d'accident. Il y a trop de coïncidences pour que je les ignore. » Louis l'observa un moment, puis se laissa aller dans son fauteuil, un sourire nonchalant aux lèvres. « Les coïncidences arrivent tout le temps, Enrique. Et à moins que tu n'aies une preuve, tu perds ton temps. Voilà le problème, la preuve. » Enrique savait que Louis était impliqué, mais il lui fallait des éléments concrets. Quelque chose qui le détruirait, non seulement sur le plan personnel, mais aussi professionnel. Et il savait exactement par où commencer. Sans un mot de plus, Enrique se leva, fixant Louis d'un dernier regard perçant. « Je la trouverai, promis. Et quand je l'aurai, tu ne pourras plus te permettre de sourire. » Louis se contenta de lever son verre en guise de salut moqueur. « Bonne chance pour ça. » Enrique se détourna et sortit, le pouls tambourinant dans ses oreilles. Dès qu'il fut dehors, il sortit son téléphone et composa le numéro de Marc. « J'ai besoin d'un audit complet des finances de la société, » dit-il dès que Marc décrocha. Il y eut un court silence. « Monsieur ? Remonte 5 ans en arrière. Je veux connaître chaque transaction à laquelle Louis a touché. » Marc hésita. « Ça va faire des vagues. »« Je m'en fiche, » répondit Enrique sèchement. « Fais-le. » Le lendemain matin, Enrique était assis à son bureau, entouré par les rapports financiers que Marc avait compilés pendant la nuit. Il ne fallut pas longtemps pour trouver ce qu'il cherchait, un schéma de fonds manquants, de sociétés écrans et de comptes offshore soigneusement dissimulés. Les chiffres ne mentaient pas. Louis siphonnait de l'argent de Carter International depuis des années. La mâchoire d'Enrique se serra en feuilletant page après page de preuves. Ce n'était pas seulement du détournement de fonds, c'était un vol méticuleusement orchestré à grande échelle. Louis faisait transiter de l'argent par des filiales, le faisant passer pour des dépenses professionnelles légitimes, tout en engrangeant des millions. Marc, debout de l'autre côté du bureau, expira lentement. « C'est pire que ce que nous pensions. » Enrique leva les yeux vivement. « Explique. » Marc hésita, puis lui tendit un autre dossier. « Louis ne fait pas ça tout seul. » Enrique ouvrit le dossier et reconnut immédiatement quelques noms à l'intérieur. Ce n'étaient pas de simples associés d'affaires, c'étaient des figures puissantes du monde financier, des hommes aux connexions profondes capables d'enterrer quiconque se mettait en travers de leur chemin. Ils le soutiennent, poursuivit Marc. Il ne se contente pas de voler de l'argent, il se construit des alliances. Et s'il est lié à la mort de Teresa, alors il ne s'agit pas seulement d'argent. Il s'agit de garder des secrets bien enfouis. La prise d'Enrique sur le dossier se resserra. Il avait supposé que Louis agissait seul, par cupidité ou par jalousie. Mais cela,
C'était bien plus grand que ce qu'il avait imaginé. Ils ne me laisseront pas le renverser, murmura Enrique, plus pour lui-même que pour Marc. Marc hocha la tête d'un air sombre. Pas sans se battre. Enrique se détendit, expirant lentement. Il était habitué aux batailles à enjeux élevés. Il avait bâti son empire en étant plus intelligent, en déjouant ses ennemis avant même qu'il ne voie venir le coup de poignard. Mais cela n'était plus simplement une affaire. C'était personnel. Et désormais, c'était dangereux. Cette nuit-là, alors qu'Enrique quittait le bureau, il remarqua quelque chose d'inhabituel. Un sedan noir était stationné de l'autre côté de la rue, son moteur en marche. Il ne l'avait jamais vu auparavant, mais quelque chose en lui déclencha l'alerte. Il se dirigea vers sa voiture, se forçant à marcher à un rythme normal, mais son instinct criait. Ce n'était pas de la paranoïa, il avait passé trop d'années dans ce milieu pour ignorer le fait d'être surveillé. Alors que son chauffeur démarrait depuis le trottoir, il jeta un coup d'œil dans le rétroviseur latéral. Le sedan noir le suivait. Ses doigts se crispèrent contre son genou. Il savait qu'il regardait. Il le surveillait maintenant. Marc, assis sur le siège passager, avait dû remarquer son changement de posture. Quelque chose ne va pas? Les yeux d'Enrique restèrent fixés dans le miroir. On nous suit. Marc se déplaça légèrement, jetant un coup d'œil par le miroir sans attirer l'attention. Tu veux que j'appelle la sécurité? Non, dit Enrique. Pas encore. Il devait savoir qui était au volant avant de faire un geste. Un concurrent? Un tueur à gages? Quelqu'un lié aux hommes qui soutenaient Luis? Qui qu'il soit, il n'était pas subtil. Cela signifiait une de deux choses, soit ils voulaient qu'il sache qu'il était surveillé, soit ils attendaient le bon moment pour agir. Aucune des deux options n'était bonne. Les lumières de la ville scintillaient à travers les vitres de la voiture alors que la Bentley d'Enrique fendait la nuit, glissant sur les rues animées de Manhattan. Il était assis à l'arrière, la mâchoire serrée, les pensées embrouillées entre rage et calcul. Son téléphone vibra. La voix de Marc résonna dans le haut-parleur. « Monsieur, j'ai organisé une escorte de sécurité pour vous et Valentina. Je n'aime pas le fait que vous ayez été suivi la nuit dernière. » Enrique expira. Lui non plus n'aimait cela. « Où est Valentina maintenant ?»« Elle est toujours à l'hôtel, » répondit Marc. « En sécurité pour l'instant, mais je suggère. »« Je vais la chercher moi-même, » interrompit Enrique. « Prépare la voiture. » Marc hésita, puis dit « Compris. » Enrique raccrocha et regarda par la fenêtre. Si Luis était allé jusqu'à éliminer Teresa, il n'y avait aucun moyen de prédire ce qu'il ferait ensuite. Et maintenant qu'Enrique fouillait, qu'il était trop près de la vérité, Luis ne resterait pas les bras croisés. Non, il agirait. 30 minutes plus tard, Enrique entra dans le hall de l'hôtel de luxe où Valentina séjournait sous l'arrangement de Marc. L'endroit était sécurisé, discret. Un refuge temporaire. Mais ce n'était plus sûr. Pas après la nuit dernière. Valentina était assise dans le salon, ses petites mains serrant les bretelles de son sac à dos, ses yeux noisettes regardant nerveusement autour d'elle. Elle leva les yeux dès qu'elle le vit, un éclair de soulagement traversant son visage. « On part ?» demanda-t-elle immédiatement. Enrique hocha la tête. « Oui. » Il pouvait voir qu'elle était mal à l'aise. Elle fuyait quelque chose depuis longtemps, vivant dans la peur depuis la nuit de l'incendie. Et maintenant, elle devait aussi le ressentir, ce danger invisible qui se rapprochait. Sans un mot de plus, il la guida vers la sortie, où son chauffeur attendait déjà. Dès qu'ils mirent le pied dehors, l'instinct d'Enrique hurla. Un SUV noir était en marche de l'autre côté de la rue. Vitres teintées, moteur en marche. Le sang d'Enrique se glaça. La même voiture. La même présence de la nuit dernière. Dès qu'ils atteignirent la Bentley, les phares du SUV s'allumèrent. La voiture fit un mouvement brusque en avant. « Monte », ordonna Enrique, poussant Valentina à l'arrière pendant que le chauffeur appuyait à fond sur l'accélérateur. La Bentley s'élança alors que le SUV virait brusquement dans la circulation, talonnant leur véhicule. La ville défilait à toute vitesse tandis qu'ils zigzaguaient dans les rues, pneus crissants, klaxons hurlants. Le pouls d'Enrique battait à tout rompre, mais son esprit restait lucide. Valentina s'agrippait au siège, les yeux écarquillés de peur. « Qu'est-ce qui se passe ?»« Accroche-toi » dit Enrique d'une voix posée. Le SUV se rapprocha. Enrique aperçut brièvement des hommes masqués à l'intérieur, l'un d'eux baissant la vitre. Puis, un coup de feu retentit. La balle fit éclater le pare-brise arrière, des éclats de verre volant partout. « Accélère » gronda Enrique au chauffeur. Ils virèrent sur le Brooklyn Bridge,
la circulation s'amenuisant alors qu'il fonçait vers l'eau. Le SUV ne relâchait pas la pression. Un autre coup transperça le rétroviseur latéral. Le chauffeur d'Enrique jura sous son souffle, serrant encore plus fort le volant. « On ne va pas leur échapper », la voix de Marc grésilla dans l'oreillette d'Enrique. « Il nous faut un plan. » L'esprit d'Enrique travaillait à toute allure. Le pont. Les voies étaient largement dégagées. Il pouvait en profiter. « Dirige-toi vers les barricades en face », ordonna Enrique. Le chauffeur ne questionna pas. Il vira à gauche, se dirigeant droit vers les barrières de béton séparant les voies du pont. Le SUV suivait, plus vite, de manière plus agressive. Enrique vit leur opportunité. À la dernière seconde, la Bentley fit un brusque virage à droite, frôlant de peu la barrière. Le SUV n'eut pas cette chance. Le chauffeur réagit trop tard. Le véhicule accrocha le bord de la barrière à pleine vitesse, dérapant hors de contrôle avant de s'écraser contre la glissière de sécurité. L'impact fit vaciller le SUV. Pendant une seconde, il resta suspendu, en partie au-dessus du bord du pont. Puis, dans un dernier gémissement de métal, il tomba, disparaissant dans les eaux sombres en contrebas. Un silence stupéfait emplit la voiture. Le chauffeur d'Enrique ralentit, respirant lourdement. « Mon Dieu !» marmonna-t-il. Valentina tremblait, ses mains serrant si fort son sac à dos que ses jointures blanchissaient. Elle se tourna vers Enrique, les yeux emplis de peur. « Qui était-il » chuchota-t-elle. Enrique ne répondit pas immédiatement. Il savait déjà. Luis venait de passer à l'action. Et maintenant, c'était son tour de riposter. Au moment où ils atteignirent le Pantouse d'Enrique, son équipe était déjà en action. Marc avait doublé la sécurité, des hommes postés à chaque entrée, les flux de surveillance surveillés 24 heures sur 24. Enrique ne prenait plus de risques, plus jamais. Valentina était recroquevillée sur le canapé, une couverture enroulée autour d'elle, regardant la silhouette de la ville. Il se versa un verre, puis s'assit en face d'elle. « Ils ne te toucheront plus », dit-il fermement. Elle le regarda, la voix minuscule. « Tu ne sais pas cela. » Il soutint son regard, inébranlable. Car il allait en finir avec ça. Luis avait fait escalader la situation à un niveau qu'on ne pouvait ignorer. Ce n'était plus seulement question d'ancienne trahison. C'était une guerre. La tension à l'intérieur du Pantouse d'Enrique était épaisse, une tempête non dite grondant sous la surface. Il se tenait près de la fenêtre, regardant la ville en contrebas, le poids des derniers jours pesant sur sa poitrine. Luis avait franchi une ligne, celle qui ne pourrait jamais être défaite. Il avait envoyé des hommes pour le tuer, pour tuer Valentina. C'était une déclaration de guerre. Marc entra dans la pièce, l'expression indéchiffrable, mais Enrique connaissait suffisamment cet homme pour percevoir l'urgence dans sa posture. « C'est fait », dit Marc en déposant un dossier sur la table. « Tout ce que nous avons sur Luis. Les fonds manquants, les comptes offshore, les connexions aux financiers. Exécutive. J'ai envoyé des copies au FBI ce matin. » Enrique se détourna de la fenêtre, les yeux perçants. « Et ? Il s'en occupe, confirma Marc. Mais tu sais comment ça marche. Il faudra du temps avant qu'il n'agisse. Luis pense toujours avoir le dessus. » Un sourire lent et calculé traversa le visage d'Enrique. « Alors, nous nous assurons qu'il ne le soit pas. » La salle de conférence de Carter International était emplie de tension. La silhouette de la ville encadrait les fenêtres derrière Enrique, qui était assis à la tête de la longue table en acajou. Toute l'équipe de direction était présente, ainsi que les investisseurs les plus influents de l'entreprise. Luis était assis près de l'extrémité opposée, faisant mine que rien d'inhabituel ne se passait. Il arborait son sourire habituel, celui qui avait trompé trop de gens pendant trop longtemps. Mais Enrique le voyait clair. Il avait toujours vu clair. Enrique se pencha en avant, ses doigts tapotant sur le bois poli. « Messieurs », commença-t-il d'une voix douce et maîtrisée, « nous avons un problème. Un problème très sérieux. » Des murmures parcoururent la pièce. Luis laissa échapper un petit rire non impressionné. « Oh, Enrique, tu sais toujours comment dramatiser une situation. » Enrique l'ignora. Il se tourna vers Marc, qui distribuait des copies des documents. Depuis plusieurs années, Luis Carter détourne les fonds de l'entreprise vers des comptes offshore. Des millions ont été siphonnés, blanchis et dissimulés sous le prétexte de dépenses d'affaires. La pièce se tut. Le sourire de Luis vacilla, mais il garda son sang-froid. « C'est ridicule. »« Vraiment ?» Enrique haussa un sourcil en lançant un autre document devant lui. « Parce que les chiffres disent le contraire. »
L'un des membres du conseil, un homme aux cheveux argentés d'une soixantaine d'années, ajusta ses lunettes et parcourut les rapports du regard. « Louis, dit-il lentement, ces transactions, elles sont directement liées à vos comptes. » Louis se renfrogna, son expression indéchiffrable. « C'est une mise en scène. » « Non, répliqua Enrique, c'est la vérité. » Il laissa retomber le poids du moment avant de porter le coup final. « Et le FBI enquête déjà. » Cela fit mouche. Un éclair de panique traversa les yeux de Louis, à peine perceptible, mais Enrique le remarqua. Il connaissait trop bien son cousin. Louis s'était cru intouchable. Il ne l'était pas. Un par un, les membres du conseil se regardèrent, murmurant. Les investisseurs échangèrent des regards inquiets. Puis, le président du conseil prit la parole d'une voix ferme. À compter d'aujourd'hui, Louis Carter est dépossédé de toute autorité exécutive au sein de Carter International. Un audit complet sera mené, si nous découvrons d'autres activités criminelles, des poursuites judiciaires seront engagées. Le visage de Louis s'assombrit. Ses doigts se crispèrent en poing, mais il laissa échapper un rire essoufflé. « Vous pensez que c'est fini ?» Son regard se fixa sur Enrique, empli de haine. « Vous pensez avoir gagné ?» Enrique se renversa dans son siège, son expression demeurant impassible. « Je ne pense pas. Je sais. » Pour la première fois, Louis n'eut aucune réplique. Il avait été surpassé. Mais Enrique n'était pas dupe. Il savait que des hommes comme Louis ne se laissaient jamais abattre sans se battre. Ce soir-là, Enrique le sentit avant même que cela ne se produise. Quelque chose n'allait pas. Il était retourné à son pentouse, s'attendant à trouver Valentina saine et sauve à l'intérieur. Mais dès qu'il franchit la porte, le silence étrange lui parcourut l'échine. Son équipe de sécurité, censée être postée à chaque entrée, avait disparu. Son pouls s'accéléra tandis qu'il parcourait la pièce du regard, l'estomac noué. Quelque chose n'allait pas. Puis, il le vit. Sur la table basse, là où se trouvait le sac à dos de Valentina quelques heures plus tôt, se trouvait une simple note. En lettres audacieuses et tranchantes, elle disait « Nous n'avons pas encore fini. Tu sais où me trouver. Louis. » Le souffle d'Enrique s'échappa comme de la glace. Ses doigts se crispèrent sur la note tandis qu'une colère profonde et brute se resserrait dans sa poitrine. La ville devenait floue alors que la voiture d'Enrique filait dans les rues, sa prise sur le volant si forte que ses jointures blanchissaient. La note laissée par Louis brûlait dans son esprit, rappel moqueur que ce n'était pas fini. Ce salaud avait enlevé Valentina, et Enrique savait exactement ce que cela impliquait. Louis faisait son dernier coup, une tentative désespérée de reprendre le contrôle. Mais il avait commis une erreur critique, il avait donné à Enrique une raison de mettre fin à cela une bonne fois pour toutes. La voix de Marc grésilla dans l'oreillette. Nous avons localisé sa dernière position connue. Il y a un entrepôt abandonné dans le quartier industriel. Les caméras de sécurité ont capté un convoi de SUV noirs se dirigeant vers là il y a une heure. Enrique n'hésita pas. Envoyez du renfort. Déjà en route, l'assura Marc. Mais Enrique Louis est dangereux. Il a des hommes, et ils n'hésiteront pas à tuer. Lui non plus n'hésiterait. L'air nocturne était épais, chargé de tension, tandis qu'Enrique se tenait devant l'entrepôt abandonné à la périphérie de la ville. Il s'agissait d'une ancienne installation d'expédition, longtemps oubliée, son extérieur rouillé à peine visible sous la pâle lueur de la lune. Sa prise se resserra autour du pistolet à sa ceinture, son cœur martelant dans sa poitrine, mais son esprit était d'une froideur de glace. Enrique avait passé les dernières heures à retracer les mouvements de Louis, à fouiller chaque lien, chaque faveur, chaque piste. Et maintenant, il était là seul, par choix. Il ne faisait pas confiance à la police pour gérer cela. Il ne pouvait risquer de perdre Valentina comme il avait perdu Teresa. Une unique lumière vacilla à l'intérieur de l'entrepôt, projetant des ombres inquiétantes sur les murs de béton fissurés. Enrique se déplaça avec rapidité, chacun de ses pas mesurés. Il savait que Louis avait des hommes. Il savait que c'était un piège. Mais rien de tout cela n'avait d'importance. La seule chose qui comptait, c'était Valentina. Dès qu'il franchit l'entrée, une voix résonna d'en haut. « Je me demandais quand tu arriverais. » Les yeux d'Enrique se portèrent vers les poutres en acier au-dessus de lui. Louis se tenait au second étage, adossé à la rambarde, un pistolet à la main, un sourire dégoûtant sur le visage. Et à côté de lui Valentina. Elle était attachée à une chaise, sa petite silhouette tremblante, mais ses yeux étaient vifs, emplis de défis. Elle n'avait pas abandonné. Le sang d'Enrique bouillait. « Laisse-la partir, Louis, dit-il d'une voix d'une calme mortelle.
Luis ricana, secouant la tête. Tu ne comprends toujours pas, n'est-ce pas? Tu penses que cela concerne de l'argent? Une trahison d'entreprise insignifiante? Il fit un pas lent en avant, traînant son arme le long de la rambarde. J'ai passé toute ma vie à nettoyer tes dégâts. Te regarder tout prendre pendant que je n'avais rien. Et tu n'as même jamais remarqué. Enrique ne cligna pas des yeux. Il connaissait le jeu de Luis. Il savait que son cousin voulait le rendre furieux, imprudent. Mais Enrique avait passé trop d'années à maîtriser ses émotions. Tu m'as volé, déclara Enrique. Tu as tué Teresa. Et maintenant, tu as enlevé Valentina. Tu penses que je vais laisser passer ça? Luis inclina la tête, un amusement moqueur dans les yeux. Oh, Enrique, soupira-t-il, tu ne laisses jamais rien arriver. Tu as juste eu de la chance. Son emprise sur l'arme se resserra. Et ta chance s'épuise ce soir. Avant qu'Enrique ne puisse réagir, Luis fit un signe vers les ombres. Un coup de feu retentit. Enrique se jeta derrière une pile de caisses juste au moment où les balles déchiraient l'air. Les hommes de Luis surgirent des ténèbres, tirant sans relâche. Enrique bougea vite, avec précision, ripostant avec une exactitude mortelle. Des années de transactions commerciales calculées lui avaient doté d'un esprit aiguisé, mais des années à survivre dans des environnements impitoyables lui avaient donné quelque chose d'encore plus précieux, la capacité de s'adapter. Un à un, les hommes de Luis tombèrent. L'entrepôt résonnait des échos des coups de feu, puis le silence. Le souffle d'Enrique restait stable alors qu'il avançait, son arme toujours levée. En haut, Luis applaudissait lentement, de façon moqueuse. « Bien joué, méditait-il. Je suppose que je devrais m'y attendre de ta part. » Enrique monta l'escalier rouillé vers lui, chacun de ses pas délibérés. Luis ne bougea pas. Il attendait. Lorsque Enrique atteignit le sommet, ils se retrouvèrent face à face pour la première fois depuis des années. « Tu ne t'en sortiras pas, déclara Enrique. Luis esquissa un sourire en coin. « Toi non plus. » Il se jeta en avant. L'impact les envoya tous les deux s'écraser contre la rambarde. Le pistolet roula au sol. Ils se battirent violemment, chaque mouvement chargé d'années de ressentiment, de vieilles blessures jamais cicatrisées. Luis lança un coup de poing sauvage, mais Enrique l'esquiva, assénant un coup de poing dans les côtes de son cousin. Luis tituba mais ne tomba pas. « Tu crois avoir gagné » cracha-t-il. « Tu as joué à mon jeu tout ce temps. J'ai contrôlé ta vie depuis le début. » Enrique le saisit par le col, le forçant à reculer. « Alors, laisse-moi en finir. » Luis se jeta de nouveau mais son pied glissa. Les planches pourrissaient sous lui. Pendant une fraction de seconde, ses yeux s'écarquillèrent. Puis il disparut. Luis chuta à travers les poutres brisées, son corps heurta le béton avec un bruit sordide. Il ne bougea plus. Enrique expira, le torse soulevé par des respirations haletantes. C'était fini. L'entrepôt était silencieux, excepté pour le souffle laborieux de Valentina. Enrique se retourna, déliant rapidement les liens qui enserraient ses poignets. Dès qu'elle fut libre, elle se jeta dans ses bras. « Je savais que tu viendrais » murmura-t-elle contre sa poitrine. Enrique ferma brièvement les yeux, posant une main sur l'arrière de sa tête. « Pour toujours. » Il se redressa légèrement, vérifiant si elle était blessée. « Tu es blessée » Elle secoua la tête. « Juste effrayée. » La mâchoire d'Enrique se contracta. Il avait lui aussi eu peur. Mais il ne le dit pas. À la place, il posa une main ferme sur son épaule. « C'est fini. » Valentina avala difficilement. « Est-ce que » Enrique jeta un regard vers le corps sans vie de Luis en bas. « Oui. » Elle ne détourna pas les yeux, mais resta silencieuse. Après un long moment, elle hocha simplement la tête. Enrique prit sa main, la conduisant vers la sortie. L'air de la nuit semblait plus léger lorsqu'ils sortirent. Le cauchemar était enfin terminé. Le poids des derniers jours pesait encore sur Enrique alors qu'il était assis dans le grand bureau de verre de Carter International, regardant la ville en contrebas. La vue depuis son penthouse l'avait toujours fait se sentir puissant, intouchable, mais ce soir, c'était différent. La guerre était finie. Luis était parti. Mais les dégâts laissés derrière devaient encore être réparés. Le FBI avait agi rapidement après qu'Enrique eut soumis les preuves contre Luis et ses soutiens financiers. En 48 heures, des agents fédéraux avaient perquisitionné dans des bureaux, saisi des actifs et arrêté une demi-douzaine de dirigeants liés au stratagème de détournement de fonds. Enrique n'avait pas été surpris d'apprendre que Luis avait plus d'un complice. L'empire financier qu'ils avaient tenté de construire était bâti sur la fraude, désormais, il s'effondrait. Marc entra dans le bureau, un dossier épais à la main.
Le FBI a terminé le dernier tour de perquisition. Les comptes offshore de Louis ont été gelés. Ses alliés sont soit en détention, soit en cavale. Il déposa le dossier sur le bureau. Tu es officiellement tiré d'affaire. Enrique jeta à peine un coup d'œil au papier. Il avait gagné. Mais pour la première fois de sa vie, la victoire semblait vide. Il avait passé des années à bâtir cette entreprise, à la transformer en un empire, et maintenant, il se demandait si tout cela avait jamais vraiment compté. Valentina. Elle était entrée dans sa vie tel un ouragan, ramenant le passé dans le présent, le forçant à affronter les fantômes qu'il avait passé des années à enterrer. Et maintenant, grâce à elle, il voyait le monde différemment. L'homme qui ne se souciait autrefois que des marges de profit et des parts de marché avait trouvé quelque chose de bien plus important. Marc devait avoir perçu le changement dans l'humeur d'Enrique. Et ensuite ? Demanda-t-il avec précaution. Enrique se détendit dans son fauteuil, ses doigts tapotant légèrement sur le bureau. Puis, il prit sa décision. 2 jours plus tard, l'ensemble du conseil d'administration se réunit dans la même salle de conférence. L'atmosphère avait changé, il n'y avait plus de peur, plus d'incertitude. Juste l'anticipation. Enrique se tenait à la tête de la table, sa présence toujours aussi imposante. Mais il y avait en lui une certaine sérénité, une certitude nouvelle. « J'ai bâti cette entreprise de toutes pièces », commença-t-il. « Je m'en suis battu. J'en ai saigné. Et j'ai passé la dernière décennie à m'assurer qu'elle devienne l'une des corporations les plus puissantes du monde. » Il balaya du regard la salle. « Mais aujourd'hui, je fais un choix différent. » Des murmures s'élevèrent parmi les dirigeants, mais Enrique ne les laissa pas se propager. « Je démissionne de mon poste de PDG de Carter International », annonça-t-il. Un silence s'ensuivit. Puis, des voix s'élevèrent, choquées. Un des membres du conseil se pencha en avant, l'expression incrédule. « Monsieur Carter, après tout ce qui s'est passé… » Enrique leva la main pour l'interrompre. « Je n'ai pas à me justifier. L'entreprise continuera de prospérer. Un nouveau PDG sera nommé, et je conserverai mes actions. Mais mon temps ici est terminé. » Un long moment de silence. Puis, le président du conseil prit enfin la parole. « Si vous vous retirez, que comptez-vous faire exactement ?» Enrique expira, sentant le poids se dissiper de ses épaules. « Je vais faire ce que j'aurais dû faire il y a longtemps, dit-il. Je vais redresser les torts. » Les papiers furent déposés, et le processus de transition enclenché. En moins d'une semaine, Enrique Carter n'était plus le PDG le plus puissant de New York. Il n'était plus qu'un homme avec des affaires inachevées et un nouveau but. Mais avant toute chose, il restait une dernière étape. Dans le bureau du juge, le calme régnait alors qu'Enrique était assis aux côtés de Valentina, les documents juridiques étalés devant eux. Elle tenait sa main fermement, ses petits doigts enroulés autour des siens comme si elle avait peur de la lâcher. Le juge parcourut une dernière fois les papiers avant de lever les yeux vers Enrique. « Vous en êtes absolument certain ?» Enrique ne perdit pas un instant. « Oui. » Le juge hocha la tête et signa le dernier document. Puis, elle regarda Valentina. « Félicitations, mademoiselle. C'est officiel. » Valentina se tourna vers Enrique, les yeux écarquillés. « Alors, cela signifie… » Il serra sa main. « Cela signifie que tu es ma fille. Légalement. Pour toujours. » Pour la première fois depuis des jours, son visage s'illumina complètement. Elle se jeta dans ses bras, enfouissant son visage contre sa poitrine. « Je pensais que tu changerais d'avis, » murmura-t-elle. « Jamais » murmura Enrique en la serrant fort. « Tu es à la maison maintenant, Valentina. Et tu le seras toujours. » C'était étrange, pensa-t-il. Il avait passé sa vie à courir après le pouvoir, le succès, l'argent, et pourtant, à cet instant précis, signer un simple morceau de papier pour adopter une petite fille était la plus grande chose qu'il ait jamais faite. Alors qu'ils sortaient ensemble du palais de justice, pour la première fois depuis des années, Enrique Carter se sentit véritablement libre. L'air était vif, porteur de l'odeur des feuilles mortes et de la terre humide, tandis qu'Enrique et Valentina traversaient le cimetière silencieux à la périphérie de la ville. Les chênes imposants se balançaient doucement dans la brise, leurs feuilles dorées et rousses dérivant sur les sentiers de pierre usée. C'était un contraste saisissant avec le chaos qui avait envahi leur vie ces dernières semaines. Valentina marchait en avant, ses petits doigts serrant fermement un bouquet de lys blanc. Elle avançait avec détermination, ses pas mesurés, mais Enrique pouvait percevoir la tension en elle. Elle n'avait pas beaucoup parlé pendant le trajet, et même maintenant, elle semblait perdue dans ses pensées.
Il la laissa mener, gardant une distance respectueuse pendant qu'elle se faufilait à travers le labyrinthe de pierres tombales, jusqu'à ce qu'enfin, elle s'arrête. Enrique suivit son regard, retenant son souffle en lisant le nom gravé dans le granit poli. Teresa Davis. Chère mère et fille. 1986-2024. La simplicité de l'inscription semblait injuste pour la vie qu'elle avait menée, pour l'amour qu'elle avait donné. Il avait passé des années à croire que Teresa l'avait abandonné, qu'elle avait choisi une vie sans lui. Maintenant, debout devant sa tombe, il savait la vérité, elle n'avait jamais cessé de l'aimer, jamais cessé de se battre pour un retour. Et en fin de compte, cela lui avait coûté tout. Valentina s'agenouilla près de la tombe, déposant soigneusement les lys devant la pierre tombale. Elle passa ses doigts sur les lettres gravées, comme pour tenter de s'accrocher à quelque chose de tangible, de réel. Elle me racontait des histoires à ton sujet, dit-elle doucement, toujours fixant la pierre. Elle ne prononçait jamais ton nom, mais je savais qu'elle t'aimait. Elle parlait de cet homme qu'elle avait connu autrefois, comme il était fort, comment rien ne pouvait l'arrêter. Valentina déglutit, sa voix vacillante. Je pensais qu'il n'était pas réel. Juste quelque chose qu'elle inventait pour se sentir mieux. La poitrine d'Enrique se serra. Et maintenant? Elle se tourna vers lui, ses yeux noisettes emplis de quelque chose de profond, de brut. Maintenant, je sais qu'elle disait la vérité. Enrique s'agenouilla à côté d'elle, posant une main sur son épaule. J'aurais dû être là, Anil. Les mots étaient lourds, chargés de regrets. Si j'avais su, si j'avais juste cherché un peu plus. Valentina secoua la tête. Elle ne t'a jamais reproché. Cela rendit les choses encore plus douloureuses. Le silence s'étira entre eux alors qu'ils fixaient la tombe, perdus dans des souvenirs différents de la même femme. Teresa avait été l'unique constante dans leur vie, et maintenant, elle était partie, emportée trop tôt, volée par la cupidité et le pouvoir. Après un long moment, Valentina laissa échapper un souffle lent. Je venais ici seule autrefois, admit-elle. Après l'incendie, après que je n'avais plus nulle part où aller. Je restais des heures ici, juste à lui parler, prétendant qu'elle pouvait m'entendre. Elle hésita, puis leva les yeux vers lui. Mais maintenant, je ne me sens plus aussi seule. Enrique sentit quelque chose changer en lui. Ce n'était plus seulement question de venger Teresa. Ce n'était plus une question de faire tomber Luis, de reprendre le contrôle de son entreprise, ou de prouver qu'il avait gagné. Il s'agissait de quelque chose de plus grand. Il avait passé sa vie à accumuler richesse, pouvoir, influence, mais rien de tout cela n'avait compté quand il le fallait vraiment. Cela n'avait pas ramené Teresa. Cela n'avait pas empêché Luis de tout détruire sur son passage. Et cela n'avait pas sauvé Valentina de grandir seule. Mais il pouvait changer cela. Il pouvait s'assurer que personne d'autre n'ait à vivre ce qu'ils avaient vécu. Debout, il jeta un dernier regard à la tombe de Teresa. Il ne pouvait changer le passé. Mais il pouvait construire quelque chose qui lui rende hommage. Il se tourna vers Valentina. « Je veux te montrer quelque chose. » Elle fronça les sourcils, confuse, mais hocha la tête. Ils retournèrent en silence dans la ville, mais ce n'était plus le silence lourd et douloureux d'avant. C'était quelque chose de différent, plein de détermination. Lorsque la voiture s'arrêta finalement devant un terrain vague dans le Bronx, Valentina le regarda, perplexe. « Qu'est-ce que c'est que cet endroit ?» demanda-t-elle en descendant sur le trottoir fissuré. Enrique regarda autour de lui, observant le bâtiment délabré qui abritait autrefois un centre communautaire, un lieu pour les familles en difficulté, pour les mères célibataires comme Teresa. Mais il avait été fermé depuis des années, laissé à l'abandon. C'était autrefois un refuge, expliqua Enrique. Un endroit pour ceux qui n'avaient nulle part où aller. Valentina hésita. Comme moi? Il hocha la tête. Elle se retourna, examinant le bâtiment abandonné avec des yeux neufs. Tu m'as dit que Teresa n'avait jamais cessé de croire en moi, continua Enrique. Qu'après tout, elle pensait toujours que j'étais une bonne personne. Il expira en passant une main sur sa mâchoire. Je ne sais pas si elle avait raison. Mais je sais que j'ai le pouvoir d'aider les gens comme elle. Comme toi. Le visage de Valentina passa de la confusion à la compréhension. Tu vas réparer cet endroit. Pas seulement le réparer, corrigea Enrique. Je vais le transformer en quelque chose de meilleur. Une fondation pour les femmes et les enfants qui ont besoin d'aide, de protection, d'une chance. Il laissa l'idée s'imprégner avant d'ajouter. Je vais le nommer en son honneur. Pour la première fois depuis leur sortie du cimetière, Valentina sourit. Elle aurait aimé ça, dit-elle doucement. Enrique l'observa un moment. Toi aussi, n'est-ce pas? Elle hésita, puis hocha la tête. C'était toute la confirmation dont il avait besoin.
Les plans pour la Fondation Teresa se mirent en place rapidement. Enrique y investit tout son argent, ses contacts, son influence. En quelques semaines, les architectes finalisaient les plans, des entrepreneurs étaient engagés, et des donateurs se présentaient pour soutenir le projet. La nouvelle se répandit rapidement. Les médias s'emparèrent de l'histoire, peignant Enrique comme un milliardaire qui utilisait enfin sa richesse pour une cause qui avait du sens. Mais Enrique se moquait fort des gros titres. Pour la première fois de sa vie, il ne faisait pas cela pour le business. Il le faisait parce que c'était la bonne chose à faire. Valentina était présente à chaque étape, regardant le terrain vague se transformer en quelque chose de vivant, en quelque chose porteur de sens. Elle rencontra les familles qui un jour appelleraient ce lieu leur foyer, écouta leurs histoires, et, pour la première fois, elle se sentit réellement à sa place. Enrique la regarda s'épanouir dans sa nouvelle vie, non plus simplement une enfant perdue dans l'ombre de la ville, mais une partie intégrante de quelque chose de plus grand. Un après-midi, alors qu'il se tenait devant le chantier, Valentina se tourna vers lui avec une expression songeuse. « Penses-tu qu'elle serait fière ?» Enrique ne tarda pas à répondre. « Je sais qu'elle le serait. » Elle sourit de nouveau, regardant le bâtiment qui porterait bientôt le nom de sa mère. Et pour la première fois depuis le début de ce voyage, Enrique sut qu'il avait enfin accompli quelque chose qui comptait vraiment. L'air d'automne, vif et porteur d'une sensation de renouveau, enveloppait Enrique alors qu'il se tenait devant le premier refuge de la Fondation Teresa, observant les dernières retouches. Le grand bâtiment de briques, autrefois abandonné, avait été entièrement restauré, un havre de sécurité pour les enfants qui n'avaient nulle part où aller. Les lettres imposantes au-dessus de l'entrée disaient « Le Centre Teresa », un hommage à la femme qui lui avait appris ce qu'était l'amour avant qu'on ne le lui arrache cruellement. Il sentit une petite main se glisser dans la sienne, interrompant ses pensées. Valentina se tenait à côté de lui, ses yeux écarquillés absorbant le spectacle devant elle. Elle était restée silencieuse durant le trajet, mais Enrique savait que cela signifiait plus pour elle que ce qu'elle pouvait exprimer. « Tu l'as vraiment fait » murmura-t-elle. Il la regarda, serrant sa main. « Nous l'avons fait. » Elle sourit, et pour la première fois depuis longtemps, il aperçut sur son visage quelque chose qui lui avait manqué depuis la nuit où il l'avait rencontré, la paix. À l'intérieur du refuge, des enfants de tous âges couraient dans les couloirs, jouant, riant. Certains avaient été abandonnés, d'autres avaient fui des foyers violents. Mais ici, ils étaient en sécurité. Ils étaient désirés. Les bénévoles travaillaient sans relâche, préparant les repas, organisant les dons, veillant à ce que chaque enfant ait un lit pour dormir, un repas chaud et, le plus important, de l'espoir. Valentina ralentit ses pas en apercevant un jeune garçon assis seul dans un coin, serrant contre lui une couverture usée. Il ne devait pas avoir plus de 5 ans. Ses vêtements étaient trop grands, ses chaussures usées, ses yeux remplis d'une douleur qu'elle connaissait trop bien. Sans hésiter, Valentina fouilla dans sa poche et en sortit une petite fleur délicate, celle qu'elle avait cueillie plus tôt dans la matinée. Elle s'approcha du garçon et la lui déposa doucement dans la main. Le garçon la regarda, hésitant au début. Puis, ses doigts se refermèrent autour de la tige, la tenant près de lui comme si c'était la chose la plus précieuse au monde. Enrique regarda de loin, le cœur serré. C'était elle. Il n'y a que quelques semaines, c'était Valentina, une enfant seule, perdue, désespérée de recevoir un peu de gentillesse. Et maintenant, c'était elle qui la donnait. Elle se retourna vers Enrique, son regard doux mais résolu, comme si elle comprenait enfin quelque chose qu'elle n'avait jamais compris auparavant. Il lui fit un petit signe de tête, sa façon silencieuse de dire qu'il était fier d'elle. Plus tard, ce soir-là, alors que le soleil se couchait derrière la silhouette de New York, Enrique et Valentina s'assirent ensemble sur un banc du parc, regardant la ville s'illuminer. Le monde semblait différent désormais. Il ne s'agissait plus seulement de pouvoir ou d'argent. Pour la première fois de sa vie, Enrique comprit ce que signifiait vraiment vivre. Valentina posa sa tête contre son bras, sa voix à peine audible. « Merci, papa, de ne pas m'avoir abandonné. » Enrique déglutit difficilement. De toutes les choses qu'il avait accomplies, ce moment était le plus précieux. Il l'enlaça, la tenant étroitement tandis que la ville s'étendait devant eux. Parce que parfois, il faut tout perdre pour comprendre ce qui compte vraiment. Et Enrique Carter avait enfin retrouvé le chemin de la maison.